Robert, vous ne faites plus partie de la main-d'œuvre. Émilie, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, je suis congédiée? Conscrit 2 décennies à cette entreprise de direction. Pendant des années, j'ai respecté mes principes en travaillant pour l'entreprise. Un jour, mon mari m'a appris incidemment que j'avais été congédiée après le décès de mon beau-père. Apparemment, cette décision a été prise parce que Jeanne allait prendre les commandes. J'ai protesté en soulignant que même si Jeanne prenait le contrôle, l'entreprise avait toujours besoin de quelqu'un pour gérer la comptabilité. Stupéfaction, j'ai appris que le petit ami de Jeanne allait assumer ce rôle, me rendant inutile. Incrédule, j'ai remis en question la logique. Alors que je digérais la nouvelle, Jeanne a affirmé arrogamment que je devais connaître ma place. Surtout compte tenu de mon arrogance perçue en tant qu'étrangère. Avec un ton moqueur, elle a ajouté que je devrais apprécier ma nouvelle vie sans emploi. À son retour, non seulement je me suis sentie exclue en tant que membre de la famille, mais aussi méprisée pour les 2 décennies que j'avais consacrées à l'entreprise. Mon beau-père, bien qu'il ne soit pas du genre à me féliciter ouvertement, adoptait mes suggestions s'il croyait qu'elles profitaient à l'entreprise. Cependant, avec Jeanne me considérant comme une ennemie, j'ai douté que cela se produise sous sa direction. Elle réalisait que je ne me sentais plus attachée à l'entreprise, me résignant à la situation. Je vous souhaite, à Philippe et aux autres, de réussir à assurer la survie de l'entreprise avant de décider de partir. Mon nom est Émilie. J'excellais dans la gestion des finances, j'ai poursuivi des études en comptabilité à l'université et j'ai décroché un poste d'analyste financier dans une grande entreprise. C'est durant cette période que j'ai rencontré Philippe, qui était plus jeune que moi. Nous avons fait connaissance pour la première fois dans un bar, et Philippe m'a confié qu'il aidait ses parents dans leur entreprise de recyclage. Contrairement à mes collègues axés sur leur carrière, discuter avec Philippe, qui semblait un peu indécis, offrait un changement rafraîchissant. Alors que nous passions plus de temps ensemble, Philippe et moi avons commencé à sortir, prendre des verres, et il s'est mis à s'ouvrir sur sa famille. Il a particulièrement mis en avant sa sœur assertive, Jeanne, qui visait rien de moins qu'être la meilleure. Malgré des études en affaires au collège, Jeanne a choisi de travailler dans une entreprise ordinaire, s'éloignant de l'entreprise familiale de recyclage. Elle l'a rejetée comme trop simple et peu impressionnante à partager avec ses amis, la considérant comme étant en dessous d'elle. Bien que Philippe exprime parfois son exaspération lorsqu'il parle de l'indépendance de Jeanne, il est évident qu'il tient beaucoup à elle. Alors que nous échangions des histoires sur nos familles, notre lien s'est renforcé. Après avoir fréquenté Philippe pendant un certain temps, Philippe m'a demandé en mariage. Incapable de m'imaginer loin de lui, j'ai accepté sans hésiter. Pendant il est quête pour notre avenir ensemble. Émilie, une fois que nous serons mariés, je veux que tu quittes ton emploi actuel et m'aides dans l'entreprise familiale, l'entreprise de recyclage. Ma mère s'occupe de la comptabilité, mais elle n'a pas vraiment étudié pour cela. Tu es experte dans ce domaine, non? Je veux que tu gères nos finances. Je me sentais un peu fatiguée de mon travail dans une grande entreprise. L'idée de contribuer à une entreprise familiale m'a donc paru attrayante. J'ai décidé de quitter mon poste dans l'entreprise importante dès que nous nous sommes mariés. J'ai commencé mon rôle d'agent comptable dans l'entreprise de père de Philippe. Et en examinant les dossiers financiers, j'ai découvert de nombreuses erreurs commises par ma belle-mère qui n'avait pas reçu de formation formelle en comptabilité. Déterminée à régler la situation, j'ai commencé à nettoyer les dossiers et à entreprendre une refonte complète des finances de l'entreprise familiale. Alors que je plongeais davantage, j'ai acquis une compréhension approfondie de l'entreprise de recyclage, identifiant les opportunités de réduire les coûts et d'améliorer les ventes. Désireux de discuter de mes plans d'économie de coûts et d'affaires, j'ai abordé Philippe avec mes propositions. Après avoir rapidement examiné les matériaux que j'avais préparés, il a donné son approbation. Philippe, j'ai quelque chose à discuter avec toi, ai-je commencé. Avec ce plan d'affaires, nos ventes devraient augmenter. Je le dirai aussi à papa et maman. Mon projet a été adopté et je me suis plongée dans la mise en œuvre des réductions de coûts et du nouveau plan d'affaires, souvent sacrifiant le sommeil pour l'entreprise. Grâce à ces efforts, les performances de l'entreprise se sont progressivement améliorées, nous permettant d'embaucher de nouveaux employés.
Alors que l'entreprise prospérait, la communauté locale a commencé à s'en apercevoir. En m'engageant activement dans la communauté, notre entreprise s'est transformée en un magasin axé sur la communauté. Le temps a filé, et avant que je ne m'en rende compte, 2 décennies s'étaient écoulées depuis que je m'étais joint à l'entreprise. Tout au long de cette période, les employés et les locaux s'attachaient à moi. Malgré mes efforts dévoués pour l'entreprise, il m'a semblé que Philippe et ma belle famille tenaient mes engagements pour acquis. Une dame locale, qui vivait à proximité, a exprimé son inquiétude, demandant si je travaillais trop dur et si je prenais suffisamment de jours de congé. Il a balayé son inquiétude en disant que j'étais passionné par mon travail et que je n'avais pas d'autre passe-temps significatif, rendant une journée de congé inutile. Elle a dit, j'ai connu cette entreprise depuis l'époque des parents de Philippe, mais sa croissance est grâce à Emily, n'est-ce pas? Vous devriez au moins lui donner une grosse prime, a suggéré la dame locale, à quoi Philippe a répondu, c'est ma femme, alors elle n'a pas besoin d'une prime. Vivre de l'argent de l'entreprise est plus cassé. Malgré les inquiétudes soulevées par mon entourage, je trouvais de la satisfaction dans mon travail et les liens que je créais dans la communauté. Le manque de jours de congé ou de primes ne me dérangeait pas. Ce qui m'inquiétait toutefois, c'était la fréquence croissante des sorties nocturnes de Philippe. Philippe, tu sembles sortir beaucoup ces derniers temps la nuit. Où vas-tu? Je te demandais Kicho, je travaille, j'élargis mon réseau, si c'est pour les affaires, ne peut-on pas le faire pendant la journée? Arrête de me faire la morale, j'ai ma façon de faire les choses. Tu n'es qu'un simple comptable. Tais-toi, il a répondu, s'éloignant de plus en plus de chez lui. Malgré la tension, je lui ai assuré, si des problèmes surviennent au travail, veuillez me le faire savoir. Ouais, j'ai compris, Philippe a répondu clairement agacé, en s'éloignant encore plus de chez lui. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique, à la maison d'un entrepôt d'un de nos partenaires commerciaux. L'appelant m'a informé qu'une chose terrible s'était produite. Bob, mon beau-père, qui était venu chercher des marchandises, s'est soudainement effondré et a été transporté à l'hôpital. En raison de la gravité de sa blessure lors de la chute, mon beau-père est décédé, entraînant une période de deuil sombre. Beaucoup de nos partenaires commerciaux et de la communauté ont assisté aux funérailles grandioses. Après une longue absence, Jeanne, qui avait emménagé après avoir décroché un emploi, est revenue et a été surprise par l'ampleur de l'événement. Cette entreprise semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Quand cela a-t-il grandi? Elle a demandé à haute voix. C'est grâce à Emily, elle a redressé l'entreprise, augmenté la marge bénéficiaire et l'a développée. Lorsque les profits ont augmenté, elle a suggéré de les redistribuer à nous, ce qui a boosté notre morale. Voir Emily travailler dur nous inspire pour en faire autant, a expliqué un employé lors des funérailles. Jeanne est apparue contrariée que les employés me louangent et ne fassent pas attention à elle. À ses yeux, l'amélioration légère des performances d'une petite entreprise ne méritait pas une telle admiration. Chaque fois que Jeanne me voyait, elle me traitait comme une servante. « Émilie, je suis un peu assoiffée, pourrais-tu me chercher une boisson fraîche? Sois rapide. »« Je peux faire du thé si tu veux, ai-je proposé. »« Je veux quelque chose de froid. » Tu ne comprends peut-être pas étant donné que tu as travaillé dans une petite entreprise, mais dans les grandes entreprises, la parole du patron est absolue, je ne pense pas que tu sois mon patron cependant. Ne pinaille pas sur notre hiérarchie familiale, je suis au-dessus de toi, a-t-elle déclaré avec condescendance. S'il vous plaît, venez, a-t-elle déclaré me regardant froidement, qui était à côté de Philippe. C'est une discussion familiale, donc Emily, tu n'es pas la bienvenue. Stupéfaite, j'ai regardé Jeanne emmener Philippe et sa mère dans une autre pièce, me laissant sur la touche. 1 heure plus tard, Philippe m'a informé à la décontractée qu'il avait décidé de remettre l'entreprise à Jeanne. Il a remis l'entreprise à sa sœur Jeanne, choquée et confuse, j'ai demandé à propos de l'issue de la discussion en famille. Il s'agissait de sélectionner le nouveau chef de l'entreprise après le décès de son père. Philippe, pas assez affirmé pour le rôle de pointe, et leur mère, qui préférait ne pas être en première ligne, ont accepté à contre-séance l'offre de Jeanne de devenir la PDG. Cependant, Jeanne n'avait jamais été impliquée dans l'entreprise auparavant. Inquiète, j'ai exprimé mes doutes, ne n'ai rencontré que des remarques désobligeantes et des instructions de rester en dehors des affaires familiales. Après avoir combattu pour la famille et avoir consacré 2 décennies à l'entreprise, j'ai été soudainement informée. Tu n'es plus un employé.
Vous êtes renvoyé. Même si Catherine prend le relais, il faudra quand même s'occuper de la comptabilité, non? À mon incrédulité, j'ai appris que le petit ami de Catherine s'occuperait de la comptabilité, me rendant superflu. Catherine est revenue, me traitant non seulement comme un étranger dans la famille, mais aussi minimisant mes 2 décennies de dévouement à l'entreprise, comme si cela ne signifiait rien. On m'a retiré mon travail, et les luttes et les efforts se sont avérés vains. Malgré le fait que mon beau-père ne m'ait jamais ouvertement félicité, il a toujours reconnu les avantages de mes suggestions pour l'entreprise. Avec Jeanne, qui me considérait comme une ennemie à la barre, je savais que les choses ne seraient plus les mêmes. Ne me sentant plus attachée à l'entreprise, j'ai décidé de partir. Quelques mois plus tard, Jeanne et Philippe sont venus à ma maison, s'enquérant de l'état de l'entreprise depuis mon départ. Qu'est-ce qui se passe? Les performances de notre entreprise se sont détériorées depuis votre départ. Vous n'avez pas correctement transmis les informations, n'est-ce pas? Jeanne m'a accusé. J'ai répondu, j'ai fait le strict minimum pour la transmission. Jeanne a demandé, pourquoi pensez-vous que les performances ont chuté? Avez-vous examiné les dépenses mensuelles? J'ai expliqué, il faut correctement calculer la différence entre les revenus et les dépenses, sinon vous serez dans le rouge. Jeanne a répondu les tout fait. J'ai étudié la gestion, contrairement à vous. Le problème fondamental n'est-il pas la façon dont l'entreprise est gérée? Philippe a parlé patiemment. Émilie, tu t'ennuies probablement juste en restant à la maison. Si tu aides l'entreprise, je peux te donner une allocation poids-revient, donc. Malgré avoir été impitoyablement chassé auparavant, son revirement soudain, voulant me rappeler maintenant que l'entreprise devient précaire, m'a laissé perplexe. J'ai refusé, en disant, je ne veux plus retourner dans cette entreprise. Quoi? Même en tant que femme au foyer à temps plein. Comment oses-tu refuser de cette façon? Tu n'as rien à faire de notre entreprise familiale? C'est toi qui n'en as rien à faire de l'entreprise, et je suis le PDG maintenant. Comment est-ce que je ne me soucie pas de l'entreprise? Tu étais celle qui a dit au départ que l'entreprise était simple et ennuyeuse. Tu n'as pris ce rôle que parce que le titre PDG féminin sonnait cool, et que tu pouvais t'en vanter. Ne fais pas l'arrogante. J'ai répondu avec défi. Quelques mois plus tard, Jeanne et Philippe sont venus à ma maison, s'interrogeant sur l'état de l'entreprise depuis mon départ. Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, perplexe par leur soudaine apparition. Les performances de notre entreprise se sont détériorées depuis que tu es parti. Tu n'as pas fait de passation de pouvoir correcte, n'est-ce pas? J'ai fait le minimum de passation de pouvoir. Pourquoi penses-tu que les performances ont chuté? Avez-vous examiné les dépenses mensuelles? Vous devez correctement calculer la différence entre les revenus et les dépenses, sinon vous serez dans le rouge. Je l'ai contre-argumenté. Je l'ai toujours fait. J'ai étudié la gestion, contrairement à toi. Le problème fondamental n'est-il pas la façon dont l'entreprise est gérée? Même si tout le reste est en place, si tu vas dire ça, dis-nous ce que tu as fait. Je suis resté silencieux. Robin a parlé patiemment. Émilie doit s'ennuyer en restant juste à la maison. Elle est entreprise, je peux te donner une allocation. Alors reviens. Malgré avoir été impitoyablement chassé auparavant, son revirement soudain d'attitude, voulant me rappeler maintenant que l'entreprise devient précaire, m'a laissé perplexe. J'ai refusé en disant, je ne veux plus retourner dans cette entreprise. Quoi? Malgré le fait d'être une femme au foyer à temps plein? Comment oses-tu refuser de cette façon? Tu n'en as rien à faire de notre entreprise familiale. C'est toi qui n'en as rien à faire de l'entreprise, et je suis le PDG maintenant. Comment ça, je n'en ai rien à faire de l'entreprise? C'est pas toi qui as dit au départ que l'entreprise était terne et ennuyeuse? Vous n'aviez accepté ce rôle que parce que le titre PDG féminin sonnait cool, et que vous pouviez en parler. Ne sois pas l'arrogant. J'ai répondu avec défi. Jeanne a défendu sa position. Sur quoi basez-vous ces accusations? Votre petit ami, Zach, me l'a dit lors de la passation, a-t-elle expliqué. Et alors? J'ai sauvé l'entreprise quand il n'y avait pas de successeur. Je pense que la baisse actuelle est due à vous, Jeanne. Que voulez-vous dire? J'entends souvent des commérages de la part des clients réguliers du quartier. C'était pour les voyages d'affaires, a expliqué Jeanne. En 20 ans,
Je n'ai jamais vu un comptable faire de voyage d'affaires. Lors d'un voyage d'affaires, pouvez-vous me dire précisément quel client vous avez rencontré? Après avoir été congédiée, Jeanne a essayé de trouver un autre emploi, mais ses attentes élevées ont rendu les choses difficiles. Apparemment, elle travaille maintenant à temps partiel et semble être la risée de ses amis. Il semble que Zach ne soit resté avec Jeanne que pour son argent. Dès qu'elle a commencé à travailler à temps partiel, il est passé à une autre femme, et Jeanne a été rapidement larguée. Avec Philippe, qui manquait de compétences en leadership, et sa mère, qui n'avait aucune connaissance en comptabilité aux commandes, les performances de l'entreprise n'ont fait qu'empirer. Les employés ont commencé à partir, et l'entreprise a finalement fait faillite. Robert et sa mère ont été noyés dans les dettes. J'ai entendu dire que la maîtresse de Philippe avait disparu lorsqu'elle a découvert que Philippe n'avait plus d'argent. Philippe, qui n'avait jamais travaillé pour une entreprise, ne pouvait trouver que des emplois à temps partiel, et luttait pour rembourser ses dettes. Il devait même s'occuper de sa mère âgée, qui ne pouvait pas travailler à temps partiel, ce qui rendait sa vie difficile. D'un autre côté, j'ai retrouvé mes anciennes compétences, et je travaille efficacement dans l'entreprise majeure. Mes anciens collègues apprécient mon retour et je suis justement récompensée pour mon dur labeur. Étant reconnue et estimée pour mes efforts, je me suis rendu compte une fois de plus que le meilleur endroit pour moi est là où je suis nécessaire. Je jure de continuer à travailler dur pour répondre aux attentes de ceux qui m'entourent.